Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام، من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف التركة، من كل ما يخالف حقيقة، من كل ما يخالف المعرفة، من كل ما يخالف عزيمة. يا أرحم الراحمين يا ارحمنا، يا أرحم الراحمين فاعف عنا. Ô notre Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui est légère sur la langue, mais qui pèse lourd dans la balance le jour du jugement pour le serviteur. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Nous rendons gloire et louange au Seigneur des mondes. Toute gloire lui appartient. Toute souveraineté, toute magnificence, toute suprématie. Et nous demandons en ce temps de la fin du mois de Ramadan, nous demandons d'être parmi ceux qui sont acceptés dans leur tawbah, dans leur repentir. Ceux qui sont acceptés dans leur pardon. Ya Ghafar az-Zunub, celui qui efface, qui pardonne les péchés. Ya Afu, celui qui pardonne et efface les péchés. À travers notre vie, toujours nous sommes tellement insouciants et tellement inconscients de notre marque, de nos actions, de nos transgressions et de toutes les faveurs que nous utilisons sans jamais rendre grâce ou sans même nous en rendre compte. Le simple fait d'être en existence. Ce n'est pas un choix, personne ne s'est créé lui-même, ne s'est donné vie à lui-même, même si nous passons par la génétique de nos parents, l'âme qui nous habite procède d'un don, cette âme éternelle et auquel grâce qui nous a été concédée par cela. À la veille de ce soir, peut-être la 25e nuit du mois de Ramadan. C'est une période de retraite particulière, c'est une période de i'tikaf. Même si le i'tikaf est difficile dans notre temps à cause des obligations, à cause du travail, à cause du rythme, à cause des contraintes. Maulana Cheikh Hicham, toujours, il nous disait, mettez l'intention, même pour quelques moments. Dès que vous mettez l'intention, Allah Azza wa Jal accepte l'intention du serviteur. Même celui qui s'arrête et qui dit, oh mon Seigneur, pour ton plaisir, j'intentionne de faire la retraite, j'intentionne de me retirer doucement des activités pour quelques minutes. Et Allah sait par la suite
comment, dans sa générosité, cela peut être accepté et cela peut combler un espace plus grand. Il peut toutes choses et il est le généreux absolu. Et nous reconnaissons devant notre Seigneur notre incapacité, notre dépendance, notre impossibilité d'exister sans sa générosité, de faire sans son support. Toutes choses en nous dépendent d'un scénario divin. Et faire la part des choses est toujours difficile. Alors, parce que le cadre nous emporte, la vie nous emporte. Mais Maulana Cheikh Nazim, il nous disait, c'est un scénario subtil. C'est un scénario illusoire que cette vie ici-bas. C'est pour ça que Allah la compare. Cette vie ici-bas, il a dit, toute cette dunya, elle ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique aux yeux d'Allah. C'est la valeur de la matière. Mais ce qui est valeureux dedans, c'est l'humain, pas le corps de l'humain. L'humain, l'âme de l'humain, qui est manifestée dans un vêtement temporaire avec le corps, et qui par la suite retourne à son Seigneur, comme cela est prescrit pour chaque âme. Chaque âme, elle va goûter la mort. Chaque âme, sans exception. Même celle à qui Allah Azzawajal a accordé une longue vie. Nous avons Sayyidina Khidr, alayhi salam. Cela fait 5000 ans qu'il marche sur terre. Nous avons Sayyidina Elias, alayhi salam. Nous avons Sayyidina Idris et Sayyidina Isa, alayhi salam, qui sont fi Jannah, au paradis. Sayyidina Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, élevé dans les cieux par le miracle de son Seigneur, par la puissance de son Seigneur, pour échapper à la manigance horrible de ceux qui voulaient le mettre à mort. Et Sayyidina Idris, alayhi salam, qui était en visite dans les cieux. Et quand son terme est arrivé, parce que Sayyidina Idris, alayhi salam, a donné, alaykoum salam, a donné des années de sa vie à un autre prophète. Et donc, le terme qui lui était fait, Allah Azza wa Jalla a accepté son invocation, que cela soit donné. Et après, quand il a vu, quand son terme était venu, il devait avoir une vie et son terme devait être ici-bas. Mais comme il a donné une partie, ça a raccourci sa vie, mais la vie jusqu'à ce moment-là n'avait pas encore changé. Et pendant ce temps-là, il était dans les cieux en train de visiter. C'est Nazareth, quand il est venu pour le chercher, il dit, il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est son temps, c'est l'endroit où je dois le prendre, il n'est pas là. C'est Nazareth, il n'y a pas de créature qui peut se cacher de lui, que ce soit dans les cieux, dans les terres, ou jusqu'au fin fond de la création. Et il est venu le chercher dans les cieux, en disant, c'est ton terme. Donc, son terme a été, on lui a accordé la mort sans le sortir des cieux. Donc il est dans les cieux, Jannah, en attendant de revenir au jugement dernier, comme toutes les créatures. Qu'Allah Azawajal ennoblisse leur réalité, les illumine, les élève et les honore de tous les honneurs qui a été de la gloire d'Allah Azawajal, et qu'il nous accorde de les suivre, de les aimer. Vous savez, Grand Cheikh avait
C'était Sayyidina Shah Naqshband. Sayyidina Shah Naqshband avait une parole regardez jusqu'à quel point ils sont en service avec leur Seigneur et leur effort est dédié à tous ceux qu'ils peuvent prendre avec eux. Hein, on disait la dernière fois à propos de la khalwa qu'avait fait le grand cheikh Abdullah Faiz Dagestani, le maître de Maulana Cheikh Nazim, qui était resté en séclusion 5 années à adorer son Seigneur, et il avait expliqué qu'il avait pris sur lui la charge de la retraite et de la séclusion de la génération qui viendrait après Cheikh Nazim, une génération de incapables, hein, nous autres, comme on dit ici. Et Shah Naqshband également dans un munajat, alors qu'il était en contemplation avec son Seigneur et qu'il était en train de parler avec son Seigneur, il a demandé, quand il a vu ce qui lui a été accordé parmi les mourchids, hein, il a une stature particulière parmi les guides spirituels. C'est pour ça qu'il a cette phrase célèbre, difficile à comprendre. Allah a fait de moi un mourchid. J'étais un mourchid, Sayyidina Adam était entre l'eau et l'argile. Ce que ça veut dire. Et Mourchid al-Azam, on dit qu'il, dans la guidance, Allah lui a accordé une telle capacité. Une telle capacité, on dit que c'est son regard qui n'était pas... son regard n'était pas stable. Il avait l'iris qui tournait en permanence. De ceux qui le regardaient. De ceux qui le regardaient des manifestations divines, mais de ceux qu'il était capable de regarder sur toutes les créatures existantes. Bonjour. Et la réalité de ces gens. Et c'est là Shah Naqshband, il avait pris l'habitude lorsqu'il était dans ce munajat et qu'il a réalisé ce que Allah lui a accordé pour guider les gens. Il dit, Ya Rabbi, cette voie, celle des sadiq, celle des véridiques, c'est Tariq al-Aliya, c'est un chemin, c'est le chemin suprême. Accorde-moi l'honneur de cette voie qui a été héritée, accorde-nous l'honneur qu'elle soit celle qui va guider la dernière génération et qui va guider Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, c'est la prérogative de ton Seigneur, ça. Ça va être selon le choix de ton Seigneur. C'est la Shah Naqshband, il a dit non. Il a dit à son Seigneur, Ya Rabbi, j'insiste pour que la dernière génération, les guides, soient formés sur cette voie dont je perçois la réalité. Allah Azza wa Jal n'a pas acquiescé. Et Shah Naqshband a insisté, jusqu'à ce que
son Seigneur se détourne de lui. Son Seigneur qui se détourne de lui. Pour un serviteur dont le cœur était toujours connecté dans cette présence-là. Et il a sombré dans un état obscur. Il a sombré dans un état obscur, comme si toute vie s'était éteinte à l'intérieur de son cœur. Mais il a gardé sa détermination, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal dise « J'acquiesce à ta demande, mon serviteur ». Et donc c'est pour ça que la voix a continué à porter le secret, s'est magnifiée et est arrivée sur Grand Cheikh et Maulana Cheikh Nazim qui disait nous avons l'ordre de faire la formation de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de ses wazirs, de ses ministres, de ses députés. Et Sayyidina Shah Naqshband, à propos de notre temps, disait lorsque viendra le temps les derniers jours, où la foi sur terre va ressembler à un désert aride, comme nous voyons aujourd'hui. Alors, ravivez la flamme du iman dans le cœur des gens avec l'exemple des gens de la réalité. Remémorez-vous la vie des gens de la réalité. Inspirez-vous des récits de leur vie, quels qu'ils soient, que ce soit parmi les prophètes, que ce soit parmi les sahaba, que ce soit parmi les awliya. Le simple fait d'aller se délecter de leurs histoires, de leur vie, de leur sira, alors ça nous ramène à un état de foi particulier. Et cela car dès que vous vous tournez vers leur récit et que vous commencez à vous enquérir de ce qu'a été leur vie, alors de par la générosité de leur Seigneur, ils se tournent vers vous et ils vous déversent de leur réalité dans le cœur. Cela est inscrit sous un principe particulier. Le Cheikh Nazim, le grand Cheikh, disait Bezekri Salihin Tanzil Rahman. La mention des pieux, la mention des purs, la mention des élevés et des salih, des saints, des épurés. Leur mention fait descendre la miséricorde d'Allah. Alors souvent, comment on fait cette mention? On les invoque, on parle de leur vie. Chaque fois qu'on mentionne le nom de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, un bienfait nous est donné. De la miséricorde d'Allah, mais une lumière descend qui appartient au royaume, à l'aura également de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir, et ce bienfait nous arrive. Quand on mentionne à propos de Sayyidina Shah Naqshband, quelque chose nous procède. Quand vous lisez la vie de notre mère, Sayyida Fatoumata Zahra, juste par le fait de le lire, c'est un décœur sur elle. Et dès que vous lisez, alors se crée un rapprochement des cœurs. Le cœur s'incline vers leur lumière, vers leur exceptionnalité, vers la suprématie de leur exemple. Et parce que le cœur s'incline vers cela, et qu'on lit à propos d'eux, ou on récite, on écoute un hadith qui narre une histoire, où est-ce qu'ils sont invoqués, tout de suite,
un bienfait nous parvient de leur présence et cela élève la station du cœur. J'avais une conversation intéressante l'autre jour avec une de nos sœurs qui disait que le mal qui frappe le monde musulman est le détachement que les musulmans ont eu par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines écoles, soi-disant plus traditionnelles, soi-disant qui reviennent à l'authenticité de l'islam des pieux du début, ou certaines tendances réformatrices, soi-disant, qui ont fait d'une révélation descendue dans les cieux une organisation sociale et humanitaire, ou une performance sociale. Ils ont, dans tout leur effort, Allahu A'lam d'où vient leur guidance, mais ils ont créé un détachement des musulmans envers leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, Afdalus salatu wa salam, Mohammed, que la paix soit sur lui, doit être l'intime de nos cœurs. Il doit être intime à nos cœurs, cher à nos cœurs, présent dans nos cœurs, vivant dans nos cœurs, plus que toute chose qui existe. Plus que toute chose qui existe. Chaque mouvement dans ce monde doit nous rappeler sa présence, doit nous rappeler son exemple. Et nous devons, dans tous les mouvements, être constamment désireux de le suivre, de lui faire plaisir, de l'imiter, et d'avoir son rida, d'avoir sa satisfaction. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il est un messager qui a livré un message et il est mort. Parti. Et il est mort, parti. Pourquoi? Parce que, je me souviens, un jeune très dur, là, on était à Chicago, nous criait ça dans les oreilles. C'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu lui-même qui a dit qu'il est mort. Si vous adorez Allah, Allah est éternel. Mais le prophète Mohammed est mort aujourd'hui. C'est survenu cette fameuse parole de lui quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été voilé de ce monde et les compagnons en état de choc, certains d'entre eux ont refusé d'accepter. Parmi eux, c'est Omar, tellement amoureux de son prophète, il a dit que personne ne vienne me dire qu'il est mort. Et les gens avaient peur de lui parce qu'il était vaillant, fort. Et quand on le dérangeait sur ce qu'il demandait, il pouvait montrer son autorité. Et donc, cette séparation que nous avons eue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enlevé littéralement le souffle de réalité de cet islam qui s'assèche et s'assèche avec le temps. Et Maulana Cheikh disait, Cheikh Nazim, la porte pour arriver dans cette présence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son amour, c'est la porte pour l'amour d'Allah. Mahabbatul Rasoul, il mène à Mahabbatul. Mais la porte pour Mahabbatul Rasoul, c'est Mahabbatul Cheikh, c'est Mahabbatul Awliya, c'est l'amour Mahabbatul Salihin, c'est l'amour du Cheikh,
L'amour des awliya, des amis d'Allah, l'amour des pieux, des illuminés, des épurés, de ceux choisis. Et là aussi, on a eu un détachement. Plus personne ne s'intéresse ni à leur vie, ni à leur exemple, ni à leur mémoire. On a commencé par nous dire ne visitez pas leur makam, leur tombe, parce que c'est de l'idolâtrie. Après ça, on nous a dit ne les visitez pas, parce que vous n'avez pas besoin de bullshit. Allah vous suffit. Et voilà, la Cheikh disait, alors cette rupture a littéralement fait disparaître de la terre, la première des choses. Quand Sayyidina Jibril alayhi salam a dit qu'il allait enlever de la terre 6 choses, première des choses, Marifatullah. Marifatullah, la connaissance, la gnose, la connaissance divine. Ceux qui, sur la terre, ont le cœur connecté et sont à mesure de recevoir. Ce n'est pas une connaissance immédiate de la mémoire, de la pensée, de l'intellect, de la cogitation. C'est une connaissance à la fois inspirée, mais c'est ceux qui ont l'accès, qui ont la capacité de s'élever au-delà de cette dunya et d'accéder dans cette sphère magnifique. Alors, ce rappel pour nous, ô combien important de s'inspirer de ces récits, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, les gens sont plus enclins sur les séries. Utilisez-les à bon escient. Tellement de séries sur les pieux. Une belle série sur Sayyidina Omar, une autre sur Sayyidina Youssouf, une autre sur Sayyidina Hamza, une autre sur Imam Ghazali, une autre sur Imam Abu Hanifa. Tellement inspiré. Regardez, car ces séries sont faites pour ceux que ça intéresse. Sinon, lisez. Lisez à propos des prophètes, lisez à propos des sahaba, lisez à propos de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou lisez à propos des awliya. Il a écrit un ouvrage magnifique, c'est Cheikh Fariduddin Attar, Tadkiratul Awliya, le mémorial des saints. Pour rappeler, il a pris un chapelet des fameux saints pour rappeler que ceux-là, ce sont ceux de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ulema warasatul anbiya. Les savants de ma nation sont comme les prophètes des autres nations. Ils sont les héritiers. Les savants vont hériter des prophètes. Mais, Mawlana Cheikh Hicham, il nous disait, c'est pas le savant de la lettre. C'est le savant qui a la connexion de cœur. Ce sont les awliya qui sont inspirés de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont inspirés par ce que leur Seigneur leur accorde de par leur intimité de cœur avec leur Seigneur. Qu'Allah nous accorde leur regard, leur intimité. Qu'Allah Azzawajal fasse vivre dans nos cœurs l'amour pour eux, le désir de les suivre, le désir de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre et d'aimer les prophètes, de suivre et d'aimer les sahaba, de suivre et d'aimer les awliya, de suivre et d'aimer les gens exceptionnels de la purification, de l'élévation et de l'illumination. Et qu'il nous soit accordé dans ce temps difficile comme une revivification des cœurs pour raviver la flamme du iman dans nos poitrines, comme il nous a donné comme exemple Sayyidina Shah al-Naqshband, parmi les belles choses à faire quand viendra le temps de l'obscurité, par la gloire de ce mois sacré, que nous soit accordé l'honneur de Laylatul Qadr, de pouvoir le célébrer ensemble, la Haratina bil Fatiha.